Alors, extraterrestre, 60 témoignages, le cas de Renzo Munari. Un cas très intéressant. Alors, le cas de Renzo Munari, survenu à Villa Marzana, province de Rovigo, le 2 septembre 1987. Le signor Renzo Munari, né le 21 mars 1933, fait partie de cette catégorie de gens qui se déclarent sceptiques devant le phénomène OVNI. Mais comment ne pas avoir ne serait-ce qu'un petit doute quant à l'existence de races venues d'ailleurs après ce qui est arrivé? Quelle aurait été notre propre réaction si nous nous étions trouvés dans la même situation? Même. Qu'aurions-nous pensé? Aurions-nous eu les mêmes doutes que lui? Ce jour-là, le 2 septembre 1987, était un mercredi et pour ce gérant d'un bar de Villa Marzana, province de Rovigo, c'était la journée hebdomadaire de fermeture. Profitant de ce que son fils lui avait offert 3 cannes à pêche, il demanda à ce dernier de l'accompagner pour aller pêcher. Ils se rendirent tous deux au canal Bianco, situé à environ 1 km de l'habitation du témoin, et où peu de temps auparavant on avait fait des travaux de ballast. Il était à peu près 15h15, heure légale, lorsque Renzo arriva sur les lieux et s'y installa. Son fils, pendant ce temps, est allé chez le mécanicien. La journée était chaude. Même s'il avait beaucoup plu le matin et les jours précédents, il lança les 3 lignes à l'eau. Comme à son habitude, il alluma une cigarette et commença à attendre, assis sur un seau de peinture vide posé à l'envers. Voilà le truc, hein. Tout en entendant, il contemplait les eaux du canal repoussant trop pleines d'objets hétéroclites. Toute cette cochonnerie avait probablement été charriée par les puits qui avaient gonflé les cours d'eau. Il venait de pêcher un petit poisson-chat lorsqu'il remarqua avec stupeur qu'au milieu du canal, la surface s'était mise à bouillonner et qu'on apercevait au fond une masse sombre. Ça commence fort. Avant, le canal Bianco s'écoulait calmement et tranquillement. En outre, depuis quelques minutes, un silence de mort total s'est abattu tout autour. Ce qui est déjà anormal. Le témoin, comme hypnotisé, ne percevait aucun bruit et pourtant, non loin de là, passait un pont d'autoroute où régnait un important trafic. Il se rendit compte de ce qu'il avait vivait et comprit qu'il s'agissait d'une situation tout à fait anormale, c'est ce que je viens de dire. Ce qui était en train d'avancer vers la mer à la même vitesse que le courant avait la forme d'un tonneau, si bien que le signor Munari pensa qu'il pouvait appartenir à un paysan du coin. De telles choses s'étaient déjà produites lors des pluies abondantes. Au fur et à mesure que l'objet s'approchait sans bruit, Enzo vit qu'il n'avait pas de bonde et ne comprenait aucune autre ouverture. Lorsque la distance fut de 30-35 mètres, ce qui n'est pas très loin, il nota qu'il était de couleur sombre et n'avait aucun reflet. Il était gros comme un récipient d'une capacité d'à peu près 7 quintaux et présentait les dimensions suivantes: longueur de 3 mètres environ et hauteur pour la partie visible de 1m30 à 1m50. Ce qui est bon pour mettre une personne dedans. Selon le témoin, il pouvait comporter aussi une partie inférieure immergée, peut-être un système de guidage. Il progressait en effet de façon régulière et linéaire. Il n'effectuait pas de tour sur lui-même comme le ferait dans un casserole tout objet abandonné au fil de l'eau. Le canal Bianco, grâce à sa largeur, quelques dizaines de mètres d'un bord à l'autre, et à sa profondeur de 6 à 10 mètres, est navigable. L'homme suivait l'objet du regard jusqu'à ce qu'il rejoigne le pont autoroutier, distance de 60-70 mètres, après quoi il ne s'intéressa plus. Le silence continua à régner et cela troublé lui donnait des frissons comparables à ceux qui provoquent la fièvre. Il avait une étrange impression, celle d'être observé. Il perçut aussi un bruissement et resta en attente de quelque chose. Par réflexe, il alluma une énième cigarette et resta assis à surveiller ses lignes. Très vite, les lignes de pêche, ces lignes sont... Très vite, son attention fut attirée par un éclair, un reflet de lumière comme ceux qui produisent des miroirs qui venaient de l'ouest. Il se retourna brusquement et vit quelqu'un derrière lui, debout sur un tas de terre abandonné sur le talus lors des travaux du canal. Un être particulièrement grand, environ 2 mètres, ce qui fait 10 cm plus que moi. Robuste et vigoureux, et se tenait immobile et l'observait. Le signor Munari prit peur en le voyant, mais c'était une peur presque amicale et il eut la possibilité en tout cas de le détailler attentivement. La créature était à guère plus de 10 mètres de lui et il fut étonné par-dessus tout par son visage. Celui-ci avait l'apparence d'un masque, inexpressif et énigmatique, couleur chocolat au lait, mais peut-être était-il bronzé. Ses grands yeux légèrement mandarins
avait une pupille tirant sur le bleu, mais son regard était fixe. Son visage restait immobile. Pas un sourire, pas un mouvement des lèvres ni des yeux, vraiment un masque. Ce qui n'est pas rassurant. En plus, il est quand même assez robuste. Sa tête était surmontée d'une chevelure aplatie, foncée, peut-être brune, en tout cas plus foncée que la peau. Ses oreilles et son nez étaient dans la norme, à peu près comme nous. Sa bouche, dont les lèvres n'étaient pas en relief, maman m'a dit qu'il y avait des petites oreilles. C'est vrai qu'elles sont pas... Ce qui est bizarre. Restait fermé et ne paraissait pas sur le point de vouloir dire quoi que ce soit. Son corps athlétique était partiellement caché à la vue du témoin par la végétation présente à cet endroit. Des buissons, de petits sols et des tamaris arrivaient à hauteur de hanche de la créature, si bien que Renzo n'ait pas la possibilité d'observer ses membres inférieurs. L'homme rapporta en outre que l'être avait les bras pendant le long du corps et qu'il était entièrement revêtu d'une combinaison bleue. Cette dernière paraissait confectionnée dans un tissu rigide, un peu comme l'amiante. Il émettait une faible lueur, mais celle-ci qui n'était pas fatigante. Ce vêtement moulait parfaitement les formes de la créature et se révélait parfaitement ajusté sans aucun pli. Il montait jusqu'au cou, comme un col roulé. Il avait bien en évidence une espèce d'étiquette ou de petite plaque dorée, haute de 3 à 4 cm de large et 10 cm de haut. C'est elle probablement qui avait été atteinte par un rayon du soleil et avait renvoyé ce reflet sur le témoin. J'ai le truc. Cette observation dura 20 à 25 secondes. Ensuite, ne sachant après quelle lèvre lui devait courir, il se retourna vers ses cannes à pêche, bien décidé à s'en aller. Il retira de l'eau la première ligne, puis la seconde, et en retirant la troisième, il se retourna de nouveau pour voir la créature, mais celle-ci n'était plus là. Alors déjà, c'est vraiment mystérieux. Peu après, son fils revint, et l'homme, très troublé, lui conseilla de s'en aller au plus vite en disant « Il y avait quelque chose qui ne va pas ». Cette nuit-là, il ne réussit pas à s'endormir, il a été assailli d'étranges impressions et tourmenté par de nombreux soucis. Il ne révéla à personne ce qui lui était arrivé, et décida de garder son expérience pour lui. Il ne raconta rien, même pas à sa femme qui probablement ne l'aurait pas cru, elle l'aurait accusé d'avoir un peu trop bu. Les jours suivants, il commença à avoir des troubles physiques, manque d'appétit, amaigrissement et perte de cheveux. Après la rencontre qu'il a fait avec le mystérieux personnage de 2 mètres de haut, robuste. Sa femme lui conseilla d'aller voir un spécialiste pour subir un examen poussé, mais il refusa sous un banal prétexte. Une indigestion qui serait la cause de ses ennuis. Son état physique fut aggravé par un état de profonde mélancolie qui le poussait à chercher la solitude. Il ne voulait être dérangé par personne. Tout ça pour avoir vu une personne de 20 à 25 secondes, une personne bizarroïde. La situation commence à s'améliorer après environ 2 mois. Ses cheveux commencèrent à même repousser. Son scepticisme devant l'incroyable ne fut même pas entamé par le fait qu'il avait vu ce jour-là un petit chien mort, non loin de l'endroit où il était allé pêcher. Malheureusement, il y avait un chien mort. Je sais pas si c'est l'être qui a fait du mal ou pas. La mort de cet animal était pourtant étrange, pas normale. Le chien avait en effet un aspect desséché de son décès, semblait avoir été causé par un retrait total de son sang. Sur le cadavre, il n'y avait bizarrement ni vers ni mouche. La face avait une expression terrifiante, comme si l'animal avait été effrayé ou sur le point de mordre quelqu'un. Je vous dis, ça semble un rapport avec l'entité extraterrestre. Toujours sur le témoin, quelques familles des alentours avaient perdu des poules, lesquelles paraissaient avoir été tuées par la même manière, saignées à blanc. Donc c'est sûrement la créature qu'il a vue, je pense. Longtemps après, le seigneur Munari continue de se demander qui pouvait bien être cette créature, de ce qu'elle pouvait bien vouloir à un simple citoyen comme lui. Après, je vais vous faire voir la description de ce qu'il a vu. Mais il n'y avait pas eu entre eux de véritable communication. Aucun des deux n'avait prononcé un seul mot, et Enzo, comme hypnotisé, n'avait pu poser aucune question. Par ailleurs, si l'autre lui avait demandé quelque chose, il n'aurait peut-être pas été capable de répondre. Par conséquent, étant donné que le témoin n'admet pas l'existence de créatures extraterrestres, qui cela pouvait-il bien être? Comment répondre à ces interrogations? Combien parmi les lecteurs de cet ouvrage seraient aussi sceptiques que lui et combien à l'inverse accepteraient l'hypothèse d'une créature venue d'ailleurs? Déjà, vu les animaux morts, les poules, le chien, et puis lui, c'est un amaigrissement terrible et de perte de cheveux, me poserait quand même beaucoup de questions. Voilà ce qu'il a vu, ce cher monsieur, Munari Renzo, en septembre, 2 septembre, je crois. Si ma mémoire est bonne. 2 septembre 1987. Et je coupe là.
Voilà ce qu'il avait. 2 mètres. Très bizarre, les yeux en amande. La peau bronzée, pas vraiment bronzée, on sait pas. Les cheveux plaqués. Les bras aussi bien collés sur le corps. Voilà. Et je coupe. Merci. C'est là. Franchement intéressant. Je regarde si c'est pas trop. Non, ça. Non, ça détériore pas. À bientôt. Bah, si c'est pas un être extraterrestre, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Hein. C'est pas un truc militaire. Vu les bizarroïdes, les trucs bizarres qu'il y a eu autour, quand même. Bon, bref. Je coupe. À bientôt.